Oui. Bonjour François. Alors on est un peu au-delà de nos frontières habituelles. Chaque jour vous nous parlez de l'Europe. Là, nous sommes entre Bruxelles et l'Iran où un universitaire irano-suédois a été condamné à mort. Exactement. Ahmadreza Djalali est un universitaire spécialiste de la médecine d'urgence, d'ailleurs qui a enseigné à Bruxelles, à l'université flamande de Bruxelles. Eh bien, il a été arrêté en avril 2016 en Iran. Il a eu un procès à huis clos avec un avocat commis d'office qui était en fait de mèche avec le procureur Dolatabadi. Oui. Donc un procès qui était une farce de procès. Et là, il a été condamné à la peine de mort et il n'a pas pu faire appel. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? On lui reproche d'avoir travaillé avec le Mossad, d'avoir été en fait un des agents qui a essayé de récupérer... les services secrets israéliens, le Mossad. Oui, le Mossad, exactement, qui avait récupéré des informations sur le programme nucléaire iranien, qui est même aussi un agent qui a permis l'assassinat de 2 physiciens iraniens. Bref, pour collaboration avec l'ennemi, c'est pour cela qu'il a été condamné, alors que tous ses proches et tous les mobilisés disent ce n'est pas vrai, il a toujours nié, mais dimanche dernier, à la télévision, il y a une vidéo où il reconnaît avoir travaillé pour le Mossad, mais il a été torturé psychologiquement et réellement pendant des mois, et le résultat de ces tortures, c'est cette vidéo qui a été présenté à la télévision iranienne. Alors Dany, ces derniers temps, c'est vrai qu'on entendait parler de l'Iran plutôt en positif, le pays qui s'ouvre économiquement, qui semble vouloir se moderniser. Mais finalement, cette affaire, elle rappelle que ce pays est soumis à un régime très autoritaire. Alors, oui, il faut bien comprendre que l'Iran, il y a un double pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du président Khamenei, qui est le guide suprême de la révolution. Vous avez un président élu, Rouhani, qui est un réformateur, mais rappelez-vous que les ex-candidats réformateurs, Moussavi et Karoubi, sont toujours en résidence surveillée. En fait, le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est toujours le guide. Et les réformateurs essayent de grignoter, mais il est sûr et certain, l'Iran reste un pays totalitaire. Mais c'est pas pour cela qu'il faut lui faire la guerre. Eh bien, merci beaucoup Dany et à demain. À demain François, ciao ciao.